Et vous, messieurs Randers? Ah, moi c'est l'argent, les jeux. Ah, vous voulez... Vous êtes joueur? Ouais, effectivement. De quel type? Vous jouez au dé, aux cartes? Plus. Ouais, on peut dire les deux, ouais. Vous jouez au Troussipette? Nous, on joue au Troussipette, dans les champs. Moi, j'aime bien le Troussipette. Merci. On va prendre quelque chose, là. Oh bah c'est simple, hein. On prend des cailloux et on les lance très fort au sol. Et ceux qui s'enfoncent, eh bah ils sont comptés. Et ceux qui s'enfoncent pas, eh bah ils sont perdus. Ça marche très bien, c'est bien. Un jeu épatant. Moi j'étais très fort. Je gagnais contre mes frères et sœurs, ceux qui étaient en âge de jouer. Parce que quand on était petit, bah on peut pas lancer les cailloux par terre. Ça me semble être une logique implacable. Vous avancez et au loin, vous apercevez la silhouette d'un gros homme qui est attaché très solidement à un chêne. Il n'a pas l'air d'avoir plus de possession, il a l'air d'être simplement en caleçon long. Et il continue d'implorer à l'aide. Que faites-vous? Ok, donc cette chanson horrible que je viens d'entendre. Moi je ferai pas l'accent nain, hein. Jusqu'à la fin, c'est bon. Moi je pense que j'ai essayé de faire l'accent paysan, mais je ne sais moi je pense que ça peut être aussi un guet-apens. Alors on peut s'approcher. Écoute, salut, que se passe-t-il? Moi je suis quand même un peu en quête d'aventure pour écrire mes récits, du coup. Ouais. Même si je suis un connard, j'ai un peu peur, mais vu que je suis avec vous, ça. Je suis pas très téméraire, je m'approche pas trop. Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Problème? enfin! Je t'apprends un verre? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Vas-y. C'est une voix d'elfe. C'est une voix d'elfe? C'est une grande. Si elle voit pas de S'il vous plaît, libérez-moi. Si vous me libérez, je vous récompenserai. Quel genre? Quel genre de récompense? Je regarde de l'or. Je suis marchand à la base, marchand de draps sur Marion-Bourg. J'ai un loot sur moi. Personnellement, j'y connais pas grand-chose, mais on dirait bien un appât. Ouais. Moi, j'ai fait un peu de chasse et c'est comme ça qu'on chope les lièvres. On prend les petits, on les attache à un collet et on attend que les prédateurs y viennent. Et puis là, on attaque les prédateurs. Ah, c'est trop tard, je crois qu'on a mordu de toute manière. Du coup, on est en train de lui parler. Et là, Oh, wait a minute! 20 personnes dans les buissons. Est-ce Est-ce qu'on peut pas faire je peux pas faire un test de perception ou pour regarder autour de moi, alors si j'entends des bruits ou si je vois des choses. On va dire que t'es un peu milieu au début. Allez, 28 champion. La vision du phénix. Écoute, tu regardes autour de toi, tu essaies d'écouter et de regarder si vous n'êtes pas épié. Mis à part les bruits habituels de la vie, de la forêt, visiblement vous êtes seul avec cet homme attaché. La seule chose que tu perçois, c'est que le temps commence à tourner et que d'ici une dizaine de minutes, vous allez sans doute recevoir de la pluie sur la figure. Ça marche. Déjà. D'accord. Il va pleuvoir. Et du coup, si on vous détache, on va payer. C'est ça? Oui. C'est tout. Faut juste défaire cette corde. Et après, vous payez. Écoutez, c'est pas que ça fait un petit moment que je suis attaché, mais je vous avouerai que ça me ferait quand même un peu plaisir que vous me libériez. Mais écoutez, moi je sais lire et écrire, donc je n'aime pas être payé au chapeau, donc nous allons faire un contrat, d'accord? Au moment où je vais défaire cette corde, vous allez devoir être liés par un engagement pour nous payer. Moi et mes amis, n'est-ce pas? C'est la vous pour rien. fait. Écoutez, Qu'est-ce que je suis prêt à vous payer si vous voulez plusieurs couronnes d'or à l'arrivée à Marienburg. Je pourrais vous payer, je peux même vous trouver un emploi sur place si cela vous intéresse, mais par pitié, libérez-moi. Avec aucun problème. D'abord le Signer contrat. ce contrat. D'abord le contrat. Là, je prends ma plume doigt et Écoutez, je ne veux pas avoir l'air de vous contredire, Seigneur, mais attaché comme je suis, j'aurais des difficultés à signer votre contrat. si, avec la bouche, une croix suffira. Vous dites qu'il a pas tort. Écoutez, détachez-moi s'il vous tombé plaît. sur les mecs. Rapidement. Vous gagnerez du temps, vous comme nous, si vous nous dites précisément ce que vous allez nous donner. Merci de coopérer. Hein? Nous sommes de passage, vous avez une chance incroyable. Donc, s'il vous plaît, faites un effort. Merde. C'est très bien. Voilà, donc petit contrat, paf paf. Je pense qu'il Tenez, faut mettez cette faire. plume dans votre bouche et faites une croix.
n'ai pas vraiment le choix. Non. Il prend de manière un peu dépitée la plume entre ses dents et il fait une pauvre croix tremblotante sur ton parchemin. Mais d'ailleurs, je me demandais, messire nain, vous-même, il me semble que vous avez une certaine culture dans la musique. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais assisté à une sorte de représentation dans une taverne avec des bardes nains. Ils jouaient, je ne sais pas trop, un instrument assez étrange. Je crois qu'ils avaient pris une chèvre, je crois. Et ils avaient pris son foie ou quelque chose comme ça, ou sa vessie, et ils avaient mis des bâtons dedans, et ils la faisaient couiner. Cornemuse. Exactement, messire Calfon. Je me demandais, messire Midric, est-ce que c'est quelque chose d'habituel chez votre peuple? Ah ouais, complètement. C'est un instrument qu'on se construit dès le plus jeune âge. Tu en as une, Midric. De quoi? Tu en as une. Non. Vous rentrez dedans, et là, l'auberge est déjà, il y a quelques clients un peu partout, et le patron, un certain Rich Van Harpen, se tient derrière le comptoir, et fait signe à Grotius. Ah, Grotius, vous voilà. En slip. Écoute, mon cher Van Harpen, ils m'ont aidé, mais je t'avoue que je n'ai pas encore mes sous sur moi. J'aimerais passer dans ma chambre et récupérer mes affaires. Pendant que je fais ça, eh bien, est-ce que tu pourrais servir quelques boissons en remerciement à mes camarades? Eh bien écoutez, pas de soucis. Installez-vous là, il vous pointe une table. Est-ce que je peux faire un lancer de dés d'intuition? Pourquoi faire? Qu'est-ce que tu Parce que là, que ça veux-tu pue, détecter? ça pue, le mec se pue barre la dans sa merde, chambre à ouais. l'étage. Ça pue la drogue dans la Ça va plusieurs fois qu'il essaie de s'esquiver. Le mec va s'esquiver. Ou alors, On a un en voit contrat, il va se barrer. Ouais, quelqu'un le un suit, mec qui le surveille. Voilà. Un mec, un costaud. Un mec qui fait genre, je vais vous accompagner. Non, pour je suis les très marchés. curieux de voir la qualité de votre chambre. Moi, j'aimerais suivre cet homme. Écoutez, je serais ravi de voir la qualité de votre chambre. Écoutez, Vous qui êtes mais si un honnête commerçant, j'imagine que vous devez vivre dans des appartements luxueux. Je serais ravi de voir, vous savez, chez les Hautes-Alpes, nous sommes assez sensibles à l'architecture. Moi-même, qui suis un artiste, j'ai donc une vision assez aiguisée là-dessus, du coup, ça m'intéresse vraiment de voir les parures de votre chambre. hop, il se fait servir son verre de vin. Il le sent un peu, il l'humecte. Le vin de Marienbourg. Il est tellement exquis, même si il est vrai que nos compatriotes de l'autre côté de la frontière, en Bretonie, font aussi un vin de qualité. Mais je m'égare. Je suis sûr que ça vaut pas l'hypocrase du père du classe. Eh bien écoutez, je ne connais pas l'hypocrase du père du Crasse, ma foi. Ah, je vous fais goûter quand on rentre là. Tu fais ça avec de l'eau de pluie, c'est délicieux. Non, Comment est-ce que ça s'écrit, Gustave Reichlich? Moi j'ai jamais vu ça depuis, j'aimerais bien voir. Tu vois une écriture. Il écrit plutôt bien. Mais vu que tu ne sais pas lire, enfin les signes n'ont aucune importance. Mais de ce que tu vois, ça te semble être plutôt de jolie forme. C'est fort joli. Ça me plaît bien. Du coup, je prends le contrat et je le lis, du coup. Ouais. Et je m'adresse à Grotius en lui disant que... En lui disant Oh putain. En lui disant quoi? Écoutez, Le RP. Il fait chauffer les airs. écoutez-moi bien, humain. Je ne suis pas prêt pour ce genre d'investigation. Je cherche, savez-vous qui je suis? Savez-vous qu'est-ce que je cherche? Je sais que vous êtes un tueur, c'est cela, un tueur nain, c'est comme ça qu'on l'appelle, les gens qui ont votre... Écoutez, je sais que vous êtes plutôt un peuple de guerriers, et je comprendrais que vous refusiez ce contrat. Mais je pense que mon ami Carlsen est vraiment dans de sales draps. Il est très probable que vous ayez Pour un commerçant de à drap. recourir Calembour. vous l'avez C'est amusant. recourir sans doute à la violence ou peut-être à certaines exactions vis-à-vis des gens avec qui il s'est mis en sale affaire. Quel genre d'ennemi? Écoutez, je ne suis pas vraiment tout à fait sûr de savoir ce qu'il en est et de ce que vous pouvez découvrir. Mais toujours est-il qu'il a disparu et je soupçonne sans doute d'avoir peut-être été enlevé